Bonjour, ici Chani Roy pour Et si vous saviez.org. Bonjour, aujourd'hui à l'émission, nous allons parler de l'évangélisation par la santé avec Vicky Roy, ma femme. Bonjour Vicky. Bonjour, Chani. Alors Vicky, tu es inhalothérapeute, conseillère en santé, mais j'aimerais savoir avant tout, comment est-ce que tu en es venue à découvrir l'évangélisation par la santé? La santé est un sujet qui me tient beaucoup à cœur. Et comme tu l'as dit tout à l'heure, je suis inhalothérapeute. Et dans mon cheminement avec Dieu, je me suis éloignée de Dieu. Et lorsque j'ai recommencé à me rapprocher de lui, j'ai étudié la parole de Dieu, c'est-à-dire les Saintes Écritures, et je me suis rendu compte que le ministère de Jésus était axé beaucoup sur la guérison, qu'elle soit physique, mentale, spirituelle ou émotionnelle. Et ça m'a beaucoup touchée, et d'où m'est venue l'idée de l'évangélisation par la santé. J'ai eu la chance de travailler avec deux personnes, Don Jenkins et Nice Collins, qui eux aussi ont déjà commencé à utiliser ce genre d'évangélisation et de ministère. Et ils utilisent l'alimentation en guise de médication. À part le ministère évident que Jésus a pratiqué sur la santé, est-ce que le sujet de la santé est mentionné ailleurs dans la Bible? Oui, Chani. À travers toute la Bible, le Seigneur donne des indications précises sur comment vivre afin de pouvoir rester en santé. Je donne un exemple bien simple. Dans Deutéronome, le Seigneur a donné des instructions sur comment rester propre. Donc, l'hygiène était très importante lorsque les Israélites sont sortis d'Égypte. Dans leur exode, Dieu a donné des indications sur comment se laver les mains, comment enterrer les excréments en dehors du camp afin qu'il n'y ait pas de maladie ou de contagion par ces choses-là. Ensuite, les maladies, les gens qui étaient malades, ils étaient mis en quarantaine également. Dans Lévitique aussi, il parle des différentes viandes à manger, donc les viandes impures et les viandes pures. Et il fait la distinction claire afin que les Israélites ne soient pas affectés par différentes maladies que ces viandes-là pourraient leur donner. Et aussi, Dieu parle de ne pas manger les animaux avec leur sang. Et récemment, on a découvert que dans une certaine tribu africaine, l'espérance de vie était de 40 ans, 40 à 42 ans, hommes et femmes, parce que ils mangent la viande avec le sang. Et lorsqu'on a fait l'autopsie de ces gens-là, on a vu qu'ils avaient beaucoup de maladies cardiaques, beaucoup de maladies coronariennes, et c'est pour cela qu'ils mouraient très tôt. Et un dernier exemple, dans Genèse 1, le verset 29, Dieu nous parle du régime qu'il avait donné au début à Adam et Ève, avant le péché. Et ce régime-là, c'était, je vais vous le lire, Genèse 1, verset 29. Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. » Et lorsque l'on regarde dans Daniel, Daniel était un captif du royaume de Babylone et il avait demandé au roi de ne pas lui servir des mets qu'il avait l'habitude de donner à ses princes et de lui donner seulement que de l'eau, des fruits et des légumes pendant 10 jours. Et on a vu que lorsqu'ils l'ont observé par la suite, ils ont vu qu'il avait plus d'embonpoint, qu'il était plus sage que tous les autres princes du royaume. Et cela donne l'exemple que le régime originel a un effet beaucoup plus bénéficiant pour notre corps, qui est le corps humain. Alors, au quotidien, à notre époque, comment est-ce qu'on pourrait résumer la santé? Une bonne santé de nos jours pourrait se résumer en 8 lois. Je vais vous donner un petit acronyme pour vous en rappeler. C'est très simple, vous allez voir. Repartir. R pour régime sain. E pour exercice. P pour prendre du soleil. A pour air pur. R pour repos. T pour tempérance. I pour indispensable hydratation. Et le dernier, c'est R pour relation de confiance avec Dieu.
Bien, c'est 8 lois qui semblent être le gros bon sens. On ne parle pas ici de médecine douce ou de médecine alternative. Alors, d'où est-ce qu'ils sont venus, ces 8 lois? Il ne faut pas oublier que pour nous, c'est du gros bon sens, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais à l'époque, c'est une idée révolutionnaire parce que les gens et les médecins ne se lavaient pas les mains entre les patients lorsqu'ils ont fini une chirurgie ou un accouchement. Et aussi, une des prescriptions qu'il y avait dans le temps pour les enfants asthmatiques, pour empêcher leur crise ou pour arrêter une crise, c'était de fumer le cigare dans leur visage. Aussi, il y avait d'autres choses comme les saignées qui étaient faites à répétition chez les patients qui avaient de la fièvre. Donc, ce n'était pas nécessairement les meilleures des choses. Et aussi, les gens, ce qu'ils faisaient, c'est qu'ils laissaient leur rideau fermé de peur que le soleil n'entre dans leur maison, alors qu'on sait que le soleil a un pouvoir désinfectant dans les pièces. Alors, je comprends bien. C'est vrai qu'il est dangereux de dissocier le corps et l'esprit, car j'avais entendu, moi aussi, des études qui montraient que certaines dénominations qui faisaient référence à le corps est complètement dissocié de l'esprit. Bien, comme vous avez dit, il y avait des problèmes de santé plus graves que dans les dénominations où est-ce qu'ils étaient intimement liés, le corps et l'esprit. Effectivement, on assiste à un retour en force au régime originel, et pas seulement dans les communautés chrétiennes, mais en dehors des communautés chrétiennes également. Et ce régime originel, c'est l'alimentation à base végétale d'aliments complets. Et aussi, environ 150 ans après la découverte des 8 lois, bien, on peut observer et c'est prouvé que les gens qui appliquent ces 8 lois vivent plus longtemps et plus en santé également. Donc, ils ont une santé optimale. Car effectivement, il y a une différence entre vivre jusqu'à 80 ans, mais 20 ans à l'hôpital à la fin, ou jusqu'à 80 ou 90 ans en santé, actif. Mais est-ce que tu pourrais, en conclusion, nous donner des exemples concrets de comment ces 8 lois peuvent remplacer la médecine contemporaine conventionnelle comme on la connaît aujourd'hui? En effet, les troubles de santé comme l'obésité, le diabète, l'hypertension, la dépression peuvent tous être gérés par les 8 lois. Et juste un exemple, la dépression, souvent, qu'est-ce qu'ils vont faire? C'est qu'ils vont la traiter avec des médications dans lesquelles il y a de la dopamine, de la sérotonine ou de la norépinéphrine, ou les trois. Puis, tous ces 3 neurotransmetteurs-là peuvent être retrouvés, chimiques, peuvent être retrouvés dans l'application des 8 lois. On donne l'exemple de faire l'exercice. L'exercice, l'exposition au soleil, l'exposition à l'air frais et pur, un bon repos et un régime sain toutes ces 5 lois-là vont augmenter le niveau de sérotonine dans le sang et de ce fait permettre à une personne qui est dépressive de ne plus l'être. Et ça prend environ 7 jours lorsqu'on applique ces différentes lois pour voir un résultat. Et c'est la même chose que les antidépresseurs vont prendre. Ils vont prendre 7 jours environ avant de voir un résultat lorsqu'on va les appliquer. Donc, voilà comment on peut, avec les 8 lois, appliquer une méthode alternative à la médecine conventionnelle pour guérir et traiter les différentes maladies. Au lieu de traiter les conséquences de ces maladies-là, on traite la cause. Bien, je suis justement content que tu aies effleuré le sujet de la dépression. On parle souvent de la dépression saisonnière en hiver de nos jours. À l'époque, mon grand-père, qui était un agriculteur, avait toujours une dépression pendant que venait l'hiver. On n'a jamais trouvé la cause, jusqu'à ce qu'il décide d'aller, comme les snowbirds, en Floride à chaque hiver. Là, ça s'est résolu. Alors, on voit que c'était probablement un manque de soleil évident. Alors, Vicky, je te remercie beaucoup. Bien. Je vous remercie aussi d'avoir été présent aujourd'hui. N'oubliez pas l'acronyme REPARTIR pour repartir à neuf. Sur les 8 lois dont on a besoin pour être en santé et se sentir bien, nous allons mettre disponible sur le site web d'autres ouvrages ou d'autres références pour vous aider à en apprendre plus sur ce sujet. On vous dit à une prochaine fois.